Tu vois, j'ai vraiment eu ce truc-là, en fait, parce que tu as vraiment allié le côté vraiment humain, le côté écoute, le côté un peu spirituel, comme moi, j'ai besoin de ça, en fait. J'ai besoin de spiritualité dans ma vie. Donc, toutes les choses que j'ai fait avant, c'était bien, mais il manquait ça. Et toi, tu avais et ça, et ce côté aussi business et argent, sans le côté malsain de l'argent. Tu vois, c'est en fait ton accompagnement et toi, tu es une personne saine et ton accompagnement est sain. Là, je me suis sentie tout de suite comprise et j'ai tout de suite senti cette accroche en fait entre vraiment ce côté spirituel qui a toujours été en moi et ce côté aussi matière qui fait aussi partie de moi et où j'ai jamais eu honte de parler d'argent. Moi, j'ai jamais eu ce tabou-là. Donc, j'avais vraiment ce mélange des deux et c'est ce que tu as. Donc, j'avais pas de crainte par rapport à ce que j'allais y découvrir. Tu vois, j'avais pas peur de me dire est-ce que je vais être déçue, est-ce que réellement c'est le bon endroit? Non, sur ça, j'ai pas eu peur. Oui, financièrement, oui, bien sûr, parce que avant d'arriver avec toi, je commençais à avoir des problèmes financiers, chose que j'avais jamais eu auparavant dans ma vie. Bah, je suis une personne qui accompagne les gens à reconnecter à leur âme. C'est-à-dire qu'il y a vraiment je ressens cette déconnexion des gens entre la société et ce qui sont vraiment eux. Et c'est ce qui m'a poussée vraiment à moi-même me lancer en fait dans l'entrepreneuriat et à aider les gens. C'est-à-dire que j'ai toujours senti cette facilité que j'avais d'écouter et de comprendre les gens. Mais de là en faire un business, ça a été plein d'étapes, dont celle à Grégory qui a été primordiale et qui m'a permis de pouvoir, on va dire, synthétiser le qui je suis, quelles sont mes facilités et comment je peux aider les gens avec ça. Et aujourd'hui, je sais que je peux aider les gens grâce à ma parole, grâce à mon écoute, à mon intuition. Et tout ce package fait que j'arrive à reconnecter les gens à leur âme et à on va dire, à les remettre sur leur chemin. Ils sont souvent, on va dire, déviés. Ils ont l'impression d'être perdus comme moi j'ai pu être auparavant. Et le fait d'avoir été moi-même perdue et d'avoir réussi à retrouver ce chemin, et avec mes capacités que j'ai vraiment retravaillées, que j'ai conscientisées, parce que des fois on en a, mais on n'en est pas forcément conscient, et bien aujourd'hui je peux aider les gens grâce à ça. Ben, on va dire que je mettais pas ça forcément déjà j'avais pas fait de lien entre mes facilités et, euh, et le fait que ce soit entre guillemets pas un don mais une capacité. Je voyais pas en fait comment je pouvais en faire un business. C'est-à-dire que pour moi c'était pas, j'avais trop encore j'étais trop loin, trop écartée encore sur mon chemin pour comprendre que en fait les facilités que tu as, c'est sur ça qu'il faut que tu te diriges pour que ce soit naturel, facile et que tu arrives à aider les gens. Donc, j'étais consciente je me suis toujours sentie différente des autres, ça depuis petite, et mon parcours est atypique pour ça aussi. Donc, j'étais consciente d'être différente, mais par contre, je me rendais pas compte de, de l'impact réel que je pouvais avoir pour les gens. Et ça, avant de rentrer dans ton incubateur, j'ai eu plusieurs autres mentors, j'ai fait plusieurs accompagnements, j'ai fait plusieurs choses dans le digital, et c'est vrai que je me sentais pas complète. Par exemple, j'ai fait du closing pendant plusieurs temps avec plusieurs infopreneurs différents, alors qu'avec des choses avec lesquelles j'étais OK, parce que je peux pas vendre quelque chose qui me plaît pas. C'était pas à moi, mais en tout cas, je me sentais en OK avec ces valeurs-là, humainement comme côté business. Et c'était bien, mais je me suis vite lassée parce que c'était pas, je sentais que je pouvais apporter mieux, apporter plus aux gens. Par exemple, à Closing, moi j'avais appris que un appel, il faut que ça dure à peu près 20 minutes. Il faut que dans les 20 minutes, tu aies répondu à ça, 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 ça. Et en fait, moi, quand je reste dans les clous, j'y arrive pas. C'est que quand je suis moi-même. Alors, il y a des appels, ça va peut-être choquer des gens, mais moi, j'ai des appels qui ont duré 1 heure. Mais parce qu'en fait, pendant cette heure-là, j'ai plus fait du bien aux gens, en fait, sur les autres aspects de leur vie que sur réellement pourquoi ils m'appelaient pour closing. Et c'est là que j'ai tilté en me disant, mais en fait, toi, ce pourquoi tu es faite, c'est de vraiment d'aider les gens. J'ai des déclics qui sont chez les gens me disent, ah mais oui, tu as raison, ça m'a fait trop du bien ce que tu m'as dit, c'est vrai. Alors, je dis pas que derrière, ils vont forcément après suivre ce chemin-là, mais en tout cas, il y a ce déclic chez les gens. Donc, c'est là que je me suis dit, il faut vraiment que tu trouves l'accompagnement qui te permet de conscientiser ton don, tes capacités,
qu'est-ce qu'ils sont exactement, comment tu peux les perfectionner et comment tu peux les mettre en avant pour que tu puisses en faire ton travail, tout simplement. Je pense que j'aurais... Non, en fait, je pense qu'il n'y en avait pas d'autres parce que comme je suis quelqu'un qui écoute mon cœur, même si c'est dur, j'y vais. C'est-à-dire que même si je sais que ça va pas être facile, même si je sais que j'ai beaucoup de travail, bah, j'y vais quand même. En fait, au fond de moi, j'ai confiance en moi, mais quand il faut l'établir dans le réel, c'est pas toujours évident. Surtout quand c'est pour un business, c'est encore plus délicat. En tout cas, pour moi, c'est l'aspect le plus difficile pour moi à mettre en place. C'est pas ma guérison à moi, c'est pas mon relationnel, c'est pas amoureusement parlant, c'est vraiment le business. Pour moi, c'est l'aspect où je pense que j'ai eu le plus de transformation et si j'avais dû faire autre chose, je pense que j'aurais repris le salariat en fait je me serais restreint à me dire, bon, bah, t'es pas si inconfortable par rapport à d'autres, t'as pas un salaire dégueulasse et voilà, j'étais dans le médical pendant des années, donc j'avais ce truc d'apporter aux gens et c'est pour ça que les gens m'adoraient. Moi, je prenais le temps avec les patients, on m'engueulait derrière, mais je m'en foutais parce que j'aimais ça, apporter de l'amour aux gens, donc je m'y plaisais, mais j'étais pas libre de l'apporter comme je peux le faire aujourd'hui. Donc, je pense que si j'avais pris une autre option, ça aurait été. Je pense pas que je serais restée dans le digital comme je faisais avant dans le closing. Je pense que j'aurais repris le salariat. Bah, peur par rapport au travail que j'allais accomplir ou autre, non. Ce que j'allais découvrir, non. Et en plus, j'ai vraiment eu cette accroche avec toi qui a fait que en fait, j'étais sûre d'être au bon endroit. Alors, ça paraît bête parce que j'ai eu d'autres accompagnements avant, d'autres mentors et qui m'ont apporté aussi des choses, hein, je regrette absolument pas. Mais c'était pas, ça me correspondait pas à 100%. Là, je me suis sentie tout de suite comprise et j'ai tout de suite senti cette accroche en fait entre vraiment ce côté spirituel qui a toujours été en moi et ce côté aussi matière qui fait aussi partie de moi et où j'ai jamais eu honte de parler d'argent. Moi, j'ai jamais eu ce tabou-là. Donc, j'avais vraiment ce mélange des deux et c'est ce que tu as. Donc, j'avais pas de crainte par rapport à ce que j'allais y découvrir. Tu veux, j'avais pas peur de me dire est-ce que je vais être déçue, est-ce que réellement c'est le bon endroit? Non, sur ça, j'ai pas eu peur. Par contre, sur l'aspect, est-ce que, oui, financièrement, oui, bien sûr, parce que avant d'arriver avec toi, je commençais à avoir des problèmes financiers, chose que j'avais jamais eu auparavant dans ma vie. Donc, ouais, bien sûr, je me suis posé la question. Et je me suis dit, est-ce que vraiment il faut que tu ailles? Parce qu'il faut que tu penses aussi bah voilà, à ton réel là. Moi, mon chômage allait s'arrêter, donc je savais que j'avais plus de rentrée d'argent, que chez mes enfants, ma famille. Donc, oui, je me suis posé la question de dire, est-ce que c'est le bon moment? Et j'ai suivi mon intuition et je regrette pas du tout. Ben, je me suis tout de suite sentie à ma place. C'est-à-dire que ce soit la communauté ou que ce soit toi, ta disponibilité, même comment est fait la structure de ton accompagnement, c'est tellement intuitif que finalement, il n'y a pas de en tout cas, moi, j'ai pas eu de grandes difficultés à comprendre la direction vers laquelle tu m'as emmené. Tu vois, donc je trouve ça hyper intuitif, hyper limpide et surtout bien détaillé. En tout cas, par rapport à tous les autres que j'ai pu avoir, qui sont aussi très bien, mais il y a vraiment ce côté où c'est vachement détaillé. Donc tous les exercices qui sont à faire, etc., ils sont faits de manière à ce que, en tout cas, moi, ça m'a permis de conscientiser quand je les faisais. Et ça m'a tout de suite aidé. Donc, et puis le fait d'avoir aussi le déblocage émotionnel avec toi, enfin, toutes ces choses-là ont fait que je me suis sentie tout de suite à ma place et je me suis à aucun moment posé la question de est-ce que ça va fonctionner, est-ce que je suis au bon endroit? Non, c'était plutôt mes peurs par rapport à moi, au manque de légitimité que j'avais vis-à-vis de moi, mais j'en étais consciente que c'était moi. Ça n'avait rien à voir avec toi ou l'accompagnement que tu en avais. Donc, je me suis tout de suite sentie à ma place. Et j'ai tout de suite, ouais, je me suis dit, bah, t'as bien fait de suivre ton intuition, quoi. T'es sur le bon chemin. Ouais, parce que même si j'avais toujours été spirituelle, j'avais peut-être, si tu veux, j'alliais pas en fait ma spiritualité à mon côté business. Comme je te disais, le côté professionnel, c'est vraiment j'ai l'impression que c'est le dernier, tu sais, le dernier, je vois ça un peu comme un trampoline, dernier trampoline que je prends pour partir sur ma réalité. Tu vois, j'ai transformé déjà plein de choses dans ma vie. Et là, j'ai vraiment ce truc de, tu es sur le dernier trampoline et là, quand tu vas partir, tu vas y aller, quoi. Donc, j'avais pas cette vision-là encore avant.
on va dire, voilà, dans ma vie tranquille, je voulais pouvoir me lancer dans l'entrepreneuriat pour être auprès de mes enfants, ne plus avoir les contraintes du salariat où en fait je me sentais, même si j'ai toujours été dans des bonnes structures et j'ai jamais eu de problème vraiment dans mes travails, j'ai toujours la chance de travailler dans des structures que j'aime avec des salaires que en tout cas, j'étais OK avec ça, j'ai pas eu de difficultés, j'étais bien, mais j'étais pas moi-même. Je me sentais pas moi. Donc, ça m'a vraiment permis d'enlever ces œillères de tu es la première à dire que tout est possible, que tu peux faire ci, que tu peux faire ça, tu es la première à le dire aux gens, mais toi, au fond de toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux faire? Et c'est vraiment ce truc-là que ça m'a apporté de, mais oui, en fait, tu le sais que c'est possible, donc toi aussi, tu vas y arriver. Tu vois, quand j'ai commencé dans le closing, je m'étais dit, bah, je vais faire du closing, ça marche trop bien. Moi, le premier mois, j'ai fait 12 000 euros. Je me suis dit, waouh, mais c'est génial, en fait, je vais faire ça tout le temps. Et finalement, non, et c'est là que la notion de l'argent modifie aussi. C'est-à-dire que, après, j'ai investi en immobilier depuis jeune, donc si tu veux, déjà l'habitude de on va dire, d'investir et de ne pas avoir tout de suite le résultat. Je sais qu'il faut du temps et j'ai appris à être patiente par rapport à ça. Donc, j'avais pas, si tu veux, cette truc de je veux de l'argent tout de suite. Je voulais construire quelque chose. Mais finalement, closing, ça m'a juste permis de me dire, ouais, tu es sur le bon chemin. Tu as bien fait de quitter le salariat. C'est vraiment ça que ça m'a permis de... Ce que je faisais en lui-même, ça me plaisait, mais pas plus que ça, parce que, enfin, voilà, vendre les trucs n'était pas à moi, c'était pas... C'est pas que j'y croyais pas, parce que j'aurais pas vendu quelque chose à laquelle je crois pas, ou si c'était de l'arnaco, jamais je ferais quelque chose comme ça. C'est pas moi et mes valeurs. Mais par contre, ça m'a permis de comprendre quelques mois après que c'était vraiment le chemin qu'il fallait que j'emprunte pour comprendre que mais tu as autre chose, ta vision, elle est là. Et oui, ose quitter le salariat et t'inquiète pas, tout va bien se passer, même le côté financier. Non, parce que moi, la confiance en moi, je l'avais, mais pour autant, j'étais pas hyper confiante, quoi. Je me suis pas dit, ça va être facile, tu vas faire de l'argent. Enfin, je connais pas de gens comme ça. Donc, bien sûr, j'avais peur. J'avais confiance en moi parce que je sais que quand je veux quelque chose, je l'ai dans ma vie. J'ai toujours fonctionné comme ça. Et puis, le fait d'avoir connu la difficulté, la souffrance hyper jeune, ma résilience, je l'ai depuis jeune, en fait. J'ai pas je la travaille quand même, la preuve. Je la travaillerai toujours, mais elle faisait partie de moi. Donc, c'est ce qui vraiment m'a permis de me dire, bah oui, il faut que tu y ailles. Et ça, il y a que, ouais, vraiment la foi de te dire, tu peux le faire. Si tu attends d'avoir les preuves ou d'avoir l'argent, tu attendras longtemps finalement. Et puis, il faut passer par plusieurs stades. Ça, je l'ai appris avec toi aussi. C'est vrai que quand on se lance dans quelque chose, on se dit, bah, comme moi dans le closing, monsieur, bah, c'est génial. Je gagne 12 000 euros le premier mois. C'est bon, je suis sur le bon chemin. C'est ça qui est fait pour moi. Mais non, en fait, j'ai continué à m'écouter et au bout de 6 7 mois, bah, ça a commencé à. Je gagnais pas rien, mais je sentais que ça s'essoufflait parce que finalement, je donnais pas autant d'énergie parce que j'étais pas encore à ma place. Donc j'ai fait d'autres choses, puis d'autres choses, puis d'autres choses, et qui m'ont amené jusqu'à toi où vraiment j'ai eu ce truc de là, en fait, quand je suis arrivée avec toi, c'est vraiment là où je me suis dit, ouais, là, c'est le dernier trampoline. Tu vois, j'ai vraiment eu ce truc-là, en fait, parce que tu as vraiment allié le côté vraiment humain, le côté écoute, le côté un peu spirituel, comme moi, j'ai besoin de ça, en fait. J'ai besoin de spiritualité dans ma vie. Donc, toutes les choses que j'ai fait avant, c'était bien, mais il manquait ça. Et toi, tu avais et ça, et ce côté aussi business et argent, sans le côté malsain de l'argent. Tu vois, c'est en fait ton accompagnement et toi, tu es une personne saine et ton accompagnement est sain. Et ça, c'est ce que j'ai ressenti. Et pour moi, c'est vraiment la plus belle chose que je retiens de toi et de ton accompagnement, c'est ça. C'est pas que c'est mieux que les autres, c'est juste que c'est sain. Et le fait que ce soit sain, dans tous les cas, tu apprends quelque chose. Ça apportera quelconque personne. En tout cas, c'est ce que je pense. Oui, 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 parce que ce soit autant sur ta manière sur les vidéos de dire, de parler, tu vas dans les détails et quand tu tournes les vidéos, on sent que tu prends en compte les questions qui pourraient être posées, justement. Tu prends de l'avance sur ce qui pourrait être posé. Alors, peut-être pas toutes, parce que quand on fait les lives chaque semaine, je pense qu'on te repose des fois des questions à laquelle tu as déjà répondu, c'est clair, mais tu as quand même cette avance de répondre aux questions des gens. Donc, on sent que c'est détaillé, on sent que tu prends vraiment à cœur que les gens, à la fin de la vidéo, ils arrivent à... Ils ont compris en fait. Ils ont compris le thème, ils ont compris le truc. Et si c'est pas fait, bah re-regarde la vidéo. Et ça, tu le redis à chaque fois. Donc, et puis les lives, c'est vrai que la communauté est vachement bienveillante et on est tous finalement, alors peut-être pas sur au même point du chemin, mais en tout cas, on a tous emprunté ce chemin de notre liberté, de notre mission de vie, de prendre ce risque, de faire un truc à nous. Et on est tous différents, mais en tout cas, on a tous ce truc de bienveillance. En fait, ça te représente finalement. Les gens qui sont avec toi dans les lives, dans tout ça,
ça te représente, on sent que c'est des gens sains et qui ont envie de faire des choses avec le cœur et de réellement, moi je vois ça un peu comme alors je vais peut-être loin, mais d'avoir un impact finalement dans le monde, tu vois, même si c'est minime, mais je pense que ça a un impact parce que ouais, c'est bienveillant, c'est avec le cœur et on sent que tu as vraiment envie d'aider les gens. On sent que c'est pas à moitié, je sais pas, bullshit ou non. Quand quelqu'un te pose une question, tu prends vraiment le temps d'y répondre et tu demandes même, tu le demandes à chaque fois, est-ce que j'ai répondu à ta question? Ça paraît bête, mais ça, tout le monde ne le fait pas. Donc oui, c'est bienveillant, on n'a pas C'est de honte. bienveillant, on n'a pas Je de pense que les honte. gens sont vachement à Je l'aise pense dans que les ton gens sont incubateur. vachement En à tout l'aise cas, dans moi, ton c'était le cas. incubateur. En tout cas, moi, c'était le cas. Un seul mot, c'est dur, hein. Mais je dirais sain. Et je dirais aussi un peu, alors ça va faire un peu cucu, mais j'ai le mot magique dans le sens où parce que on a les pieds sur terre, t'es clair, voilà, t'es honnête, tu cherches pas à faire croire quoi que ce soit. Donc on sent que c'est ancré et que c'est honnête, mais en même temps, on a vraiment cette bienveillance. Donc en fait, je dirais sain, c'est vraiment le premier mot. On sent que c'est sain, c'est droit, c'est honnête, ça fonctionne quoi. Il n'y a pas de... Même si ça fonctionne plus ou moins pour certaines personnes, et ça c'est normal, mais si j'avais un mot, c'est sain. Bah, que tout est possible. En fait, moi, ça m'a vraiment appris à... Ça faisait un bout de temps, si tu veux, que j'avais pas bouffé de la merde, pour être honnête. C'est-à-dire que ça m'a permis de me booster vraiment au cul et de me dire, bah, si tu veux ça, il faut que tu repasses par la merde. Et c'est vrai que depuis que j'étais maman et que voilà, j'étais rentrée dans une vie où je me sentais enfin bien dans ma peau, dans mon être, où j'avais ce petit cocon. Voilà, j'avais une vie tranquille, quoi. Je faisais ce que je voulais, je voyageais, je voyageais. J'étais pas riche, mais je veux dire par là que j'avais un train de vie confortable. Et c'est vrai que avant l'éveil spirituel, j'ai eu quelques années où c'était voilà bien et où je pensais être heureuse. Et en fait, là, ça m'a permis de comprendre que, bah non, en fait, l'apprentissage, il s'arrête jamais et qu'en fait, quand on a un objectif, c'est pas comme ça, quoi. Il faut rebouffer de la merde, c'est comme ça. Il faut l'accepter et ça m'a vachement aidé à retravailler ma résilience. Parce que je l'ai toujours eu, mais ça m'a permis ouais, de me mettre un bon coup de pied au cul, de me dire, bon, bah, tu veux plus te contenter de ça, ok, mais ouais, il faut rebouffer de la merde. Ça m'a vraiment permis de me mettre moi en face de moi et d'arrêter, en fait, de finalement me contenter de quelque chose qui me satisfaisait plus. Et quand je suis arrivée dans le digital, tu sais, j'étais pas en mode vacancière du tout, mais je m'imaginais pas devoir vivre tout ça, on va dire. Donc ça m'a permis de revenir quand même un peu sur Terre et de savoir que plus ton objectif est, est grand et jouissif derrière, et forcément, plus le chemin, il faut accepter qu'il soit semé d'embûches, de doutes, de manque de confiance. Et c'est dans ces moments-là qu'il faut savoir prendre les mains tendues, en fait, de prendre des accompagnements. On a souvent tendance à se dire qu'on peut faire tout seul, mais non, parce que les gens qui t'accompagnent sont passés par là avant toi, comme toi, par exemple. Donc, c'est vraiment ça que je... Moi, avant, j'étais un peu trop, oui, bah, moi, j'ai confiance en moi, je peux le faire, je suis arrivée, j'ai gagné. Et en fait, non. Si vraiment tu veux faire un truc à ton image, qui te passionne, et surtout sur du long terme, bah, faut savoir ouais, prendre des accompagnements et montrer ses failles, quoi. Faut pas avoir honte de ça. Continue à suivre ton intuition, n'hésite pas, mais, euh, mais ne t'éparpille pas. Ne t'éparpille pas pour pas perdre de temps. Ne t'éparpille pas, parce que je pense que c'est ça qui m'a causé du tort. Et confiance, quoi. N'aie pas peur de te montrer, parce que c'était ça, en fait, ma plus grande difficulté. C'était vraiment d'assumer. Je sais l'assumer dans mon cercle d'alentour. J'ai pas de difficulté oui, à assumer qui je suis ou autre dans la vie de tous les jours. Mais quand c'est pour ton business, quand c'est à travers les réseaux, quand c'est devant des millions de personnes, c'est moins la maline, on va dire. Donc, en tout cas, quand il faut que ça vienne de moi. Quand les gens viennent à moi, je réponds, je parle, c'est une facilité, il n'y a aucun problème. Mais dans l'autre sens, c'est là que la difficulté a commencé à se mettre sur mon chemin. Donc, c'est vraiment ça que je me dirais, c'est il faut que tu crois en toi, profite de de ces gens que tu as avec toi, que ce soit toi, les gens dans dans l'incubateur qui sont là aussi.
Sers-toi de tous ces gens, en fait. Ne reste pas trop enfermé sur toi-même. J'ai trop tendance à être solitaire et ça, c'est depuis petite. Donc, ça m'a permis de m'ouvrir au monde, d'être moins solitaire. Donc, j'aurais perdu peut-être enfin, j'aurais perdu moins de temps, entre guillemets, parce que c'est comme ça, je regrette pas la route, mais c'est ce que je me dirais de moi il y a 3 mois.